Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois de décembre. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous, ce que les cartes vous annoncent pour ce mois de décembre. On commence avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, pour les lions en signe solaire, ascendant ou lunaire. Eh ben, on en a des messages pour vous, on en a 3. Alors, on a le 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. C'est marrant, j'aime bien la dernière phrase. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Le petit truc comme ça c'est marrant. Donc peut-être que pour certains lions, vous allez prendre l'avion. En fait, vous n'allez pas vous ennuyer au mois de décembre. Visiblement, vous avez plusieurs situations à gérer, plusieurs choses à gérer. Des choses peut-être que vous avez commencé, que vous n'avez pas terminé, parce qu'on vous dit, voilà, il y a tant de choses en route. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qui ont déjà été commencées, et là, il est temps d'aller au bout. On a le guérisseur de la prospérité. On vous dit, vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Ouais, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a beaucoup de choses à faire là. Parce que voilà, peut-être de la nouveauté au niveau professionnel, peut-être des choses à faire, à travailler, à gérer, et puis aussi voilà à côté préserver sa famille et se réserver du temps pour elle. Alors cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration ouverte et mature. Alors misez sur votre créativité les lions. Ouh! Eh ben j'avais pas vu qu'on avait l'as de l'émotion, donc l'as de coupe. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Oui, je sens le cœur qui bat fort là pour vous les lions. Alors, on va prendre un message aussi avec le pouvoir du lâcher-prise pour avoir un conseil sur comment profiter au mieux de ce mois de décembre, sur peut-être aussi sur quoi vous devez lâcher prise pour ce mois de décembre. Allez, pour les lions en signe solaire, ascendant ou lunaire. Ah, on a eu la même carte pour les cancers. Donc vous voyez, vous avez beaucoup de choses à faire, des choses à gérer. Il est peut-être temps de prendre des décisions importantes aussi ici pour vous les lions. Cependant, déjà, misez sur votre créativité. Vous êtes une personne à part. C'est quelque chose que vous ne devez pas oublier, ça. Qui vous êtes et quels sont vos talents, vos dons, vos compétences. Donc on vous dit, voilà, ouvrez-vous au succès. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Et derrière, on a fait confiance à l'esprit. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, ouais, c'est peut-être pour ça on vous dit que vous avez plusieurs choses à faire. Remettez la situation entre les mains du divin. Laissez agir la magie du travail de l'esprit. D'accord, donc on vous invite quand même à passer à l'action. Alors après, je pense que vous allez passer à l'action effectivement ce mois de décembre. Ça sera source de réussite et de succès. Je pense qu'il a ici, il faut que vous preniez conscience de votre force, de votre créativité. C'est peut-être le moment en fait de vous révéler à vous-même, d'avancer, de prendre des décisions, etc. De croire en vous. Même si par le passé, il y a eu des échecs. On vous dit que les blocages et les difficultés, faut pas vous focaliser dessus. Elles font partie du passé. Donc, ouvrez-vous au succès. Et au niveau sentimental, il se passe quelque chose là. Une relation qui est ravivée, ou alors
peut-être une rencontre, vous allez tomber amoureux. Je sens le cœur qui bat là, vraiment. Alors peut-être un petit voyage aussi, en avion. Bon. Allez, on va aller voir du côté du tarot, ce qu'on vous dit, les lions, quelles sont les énergies autour de vous pour ce mois de décembre. On a le 5 d'épée. Et on a la carte de la lune. Là tout de suite, là, ce qui me vient, ce que j'entends, c'est vous battre contre vous-même. Vous voyez, le 5 d'épée, il va nous parler d'une situation de crise. Il va nous parler de, voilà, d'une bataille que l'on gagne. Hein. Cependant, voilà, faut pas aller trop loin pour ne pas avoir de regrets. Sans ça, on a une victoire un peu amère. Et là, ici, la carte de la lune, elle vous parle de votre intuition, mais elle vous parle aussi de vos émotions profondes. Alors peut-être là, vous avez quelque chose à ressortir de vous. Peut-être quelque chose sur des émotions enfouies, sur lesquelles vous avez mis un mouchoir, et puis là, ça explose. Donc ce que j'entends un peu, c'est oui, se battre contre soi-même. Ça bouge. Alors, au niveau émotionnel, là, au niveau d'une relation, je sens qu'il se passe quelque chose. Soit vous allez rencontrer quelqu'un pour les célibataires, et peut-être que pour certains, vous êtes des célibataires endurcis. Donc, oui, se battre contre soi-même, accepter d'ouvrir le couvercle. Et puis pour d'autres, c'est une relation déjà existante qui connaît un regain de passion. On sent que ça bouge et on sent que c'est peut-être un peu l'univers qui vous bouscule là, pour faire ressortir des choses de vous. On a le cavalier de pentacle, le roi d'épée. Ok, ouais. Vous avez un but, vous avez une envie, vous avez un besoin aussi. Écoutez-le. Allez-y, soyez focalisés sur ça, sur le but que vous avez à atteindre. Mettez des choses en place ici, là, au mois de décembre, et puis ensuite laissez agir. Ben, c'est ce qu'on vous dit. Allez, on poursuit. Les lions en signe solaire ascendant lunaire pour le mois. L'as de pentacle, il y a un nouveau départ là. Il y a, on me dit un changement de direction, un changement de cap. Allez, pour le mois de décembre, les lions pour le mois de décembre. On a le 4 de bâton et on a les 7 d'épée. C'est intéressant parce que avec le 5 d'épée et puis la carte de la lune, je vous disais un peu vous battre contre vous-même. Oui, parce que là, le 7 d'épée, on montre qu'on fuit une situation, qu'on fuit quelque chose, qu'on se voit à la face, qu'on ne veut pas regarder les choses en face. Là, c'est vraiment cette idée avec le 7 d'épée. À côté de ça, on a le 4 de bâton. Alors, ça peut concerner votre foyer, ça peut concerner... alors, peut-être que pour certains, vous fuyez l'engagement, ou vous fuyez... Il y a peut-être un truc comme ça. Cependant, ça ne vous convient plus. Il est vraiment question d'ouvrir les yeux ici. On a le page de bâton et le 2 de bâton. On vous dit que vous avez l'opportunité de changer, vous avez l'opportunité... Et puis l'étincelle aussi, l'envie et l'impulsion qui est là. Donc, il faut y aller. 5 de bâton, 4 de coupe. Il y a vraiment une situation là qui ne vous convient plus. Une situation peut-être conflictuelle. Pour certains, c'est peut-être au sein de votre foyer. Et puis, vous aviez peut-être tendance à fuir les problèmes. Bon, là, on vous le dit de le regarder. Parce que de toute façon, vous êtes dans un 7 de coupe. Un 4 de coupe, pardon. 4 de coupe. Alors oui, 7 de coupe aussi. Je pense que ça va sortir parce que vous avez peur de vous tromper. Même si actuellement ce que vous vivez c'est clairement pas la panacée, c'est clairement pas ce que vous espériez de la vie. Cependant, voilà, vous êtes dedans, enfoncé dedans, et puis voilà, pourquoi ça changerait? Là, j'ai l'impression qu'on vous bouscule un petit peu. 4 de coupe, clairement vous aspirez à autre chose. Il y a une situation qui vous ennuie profondément. Et puis vous êtes un lion, vous avez envie de rugir de plaisir. Voilà. Donc là, il y a quelque chose. Peut-être que pour certains, effectivement, vous êtes occupé à quelque chose et puis vous avez tendance à fuir votre foyer. C'est pour ça qu'on vous disait ici
avec le guérisseur de la prospérité. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Peut-être aussi que vous étiez sur un gros projet là, professionnel et que vous aviez eu tendance alors pas fuir, mais pas le temps pour ça, c'est bon, allez, voilà, voyez. Et là, peut-être qu'on vous tire un peu la sonnette d'alarme. Pour certains lions, peut-être que vous avez fait ce qu'il fallait en fait. Et on vous dit, bon bah maintenant tu laisses faire, tu vois comment ça évolue, puis tu t'occupes du reste. Allez, pour les lions, pour le mois de décembre. Il y a eu la roue de fortune et le 2 de pentacle qui se sont retournés. Donc on parle effectivement que la roue elle tourne là. Hein. Je pense que... Et puis on avait le 2 de pentacle. J'ai l'impression que vous étiez un petit peu comme ça, voyez, à essayer de garder un équilibre dans une situation et puis pouf. Puis non, ça va pas. Ça va plus. Alors, on a le 7 de pentacle. On a le 9 d'épée. On a la carte du pape. Alors, je continue. On a le 3 de coupe. Le 6 d'épée. Le cavalier d'épée, il y a quelque chose qui s'accélère là. C'est pour ça que je vous dis que vous êtes bousculé. Alors, rassurez-vous, hein, bousculez gentiment. C'est pas méchant du tout. Et puis en plus, c'est pour votre bien, c'est pour votre bonheur, votre épanouissement. Là, j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente de quelque chose. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a un oiseau ici. On a l'impression que c'est un... Enfin, de là où j'étais... Pourtant, j'ai mes lunettes, mais je voyais un avion. Puis on vous parle d'avion ici. Bref, j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Et en fait, ça vous fait peur parce que ça ne vient pas. Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez fait ce qu'il fallait. Par exemple, si c'est récolter le fruit de vos efforts, le fruit de votre travail, peut y avoir une inquiétude par rapport à ça. Et en fait, ce qu'on me dit, c'est que ben voilà, vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez été... donc, il n'y a pas à s'inquiéter, la récolte, elle va venir. Il faut être peut-être juste patient. Alors, pour certains, vous attendez que quelque chose s'arrange. Vous attendez que quelque chose s'arrange. Ici, avec la carte du pape, je sens un peu... alors, pour certains, il va peut-être s'agir d'engagement. Parce qu'on en parlait tout à l'heure justement, peut-être une tendance à fuir l'engagement. Ça peut être ça, donc il peut être question de ça. En fait, vous avez peur de vous engager, vous avez peur, enfin voilà, une inquiétude on va dire. On peut me parler aussi de médiation pour arranger une situation ou peut-être pour que ça aille plus vite. Parce qu'ici on a ce cavalier d'épée qui nous parle d'une situation qui s'accélère. En plein centre du jeu, on a le 6 d'épée. On sent vraiment qu'au niveau de vos pensées, ça bouge énormément. Vous êtes plus en résistance là. Vous résistez plus au changement. J'ai l'impression que vous êtes un peu obligé d'envisager les choses différemment. En gros, de sortir un peu de votre zone de confort qui, au final, n'était pas si confortable que ça. On me parle d'échange, on parle de communication. J'ai l'impression que peut-être que pour certains lions, vous allez vouloir rattraper quelque chose. Allez, on continue. On a la carte de la sorcière, donc on a le magicien. On a la reine de coupe. Et on a le roi de bâton. Enfin, ça, c'est vous, ça. Hein. Ouais, au dos du jeu, on a les amoureux. On a le page d'épée. On a le 4 de bâton. Ouais.
vous allez être obligé en fait d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Vous allez être obligé, on va vous pousser à ça. Ça peut concerner une relation. Ouvrir les yeux sur une relation ou plutôt sur changer les choses. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui doit changer dans une relation pour vous. Peut-être vis-à-vis d'un engagement, vis-à-vis d'un investissement de votre part. Peut-être que vous ne vous investissez pas assez ou vous ne vous êtes pas assez investi dans une relation et là, il va falloir. Le cavalier d'épée, il me fait pas un peu penser à comme si vous couriez après quelque chose, comme si vous essayiez de rattraper quelque chose. Donc on va aller regarder, on va recouvrir. La carte du magicien, c'est ce que je vous disais au tout début, c'est ce que j'ai ressenti, c'est-à-dire vous avez toutes les capacités. Vous avez tout pour réussir. C'est pour ça qu'on vous dit ouvrez-vous au succès. Vous avez peut-être des pensées limitantes qui vous disent que vous ne pouvez pas y arriver. Vous n'avez pas de talent particulier, voilà. Il y a un truc un peu comme ça. On a une reine de coupe ici. Alors, c'est peut-être vous hein, qui vous apaisez, qui essayez de trouver un équilibre dans vos émotions, apaiser vos émotions. Ça peut être aussi une personne en face de vous, hein, reine. Même si c'est une reine, ça peut être un homme ou une femme. Quelqu'un qui a une énergie comme ça. Quelqu'un qui a peut-être un signe d'eau. Allez, alors on va couvrir le 7 de Pentacles. Alors le 3 de coupe, j'en ai pas parlé, je ne sais pas pourquoi. Le 3 de coupe ici va nous parler de célébration, de quelque chose que l'on fête. C'est pour ça que là actuellement, si vous êtes dans l'attente d'une récolte, si vous avez travaillé à quelque chose et que rien ne vient, le succès il est à venir. Peut-être qu'il va falloir bouger un peu les choses parce qu'on a la carte du pape ici qui peut parler justement d'un intervenant extérieur pour faire bouger une situation dans le bon sens. En dehors de ça, voilà, le 3 de coupe, il va nous parler aussi d'amitié, de festivités. Oui, bon, bah, il y a les fêtes de fin d'année. C'est vrai. Allez, le 7 de Pentacles. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 7 de Pentacles? On a le 5 d'épée et on a le 4... Ah, ben voilà, c'est ça. Le 5 d'épée et le 4 de Pentacles. Donc... Alors pour certains, ça va concerner vraiment le domaine professionnel, matériel, vraiment le terre-à-terre, voyez, le concret, le travail, l'argent, la maison, le terre-à-terre, le matériel, le financier, le professionnel. En fait, là, ce qu'on vous dit, j'ai l'impression, c'est que le mieux est l'ennemi du bien. N'en faites pas trop. Je ne sais pas pourquoi vous avez ce message-là, mais on vous dit n'en faites pas trop. Alors si c'est pas à ce niveau-là, il y a vraiment cette idée en fait de... Peut-être que ça vous a beaucoup pris la tête, vous êtes beaucoup pris la tête par rapport au travail ou par rapport à un projet que vous aviez. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'as de bâton. Ben voilà, la récolte que vous attendez, elle arrive. La reine d'épée, la carte de la force... Le chariot, bon, alors là, vraiment, on nous parle de succès, de réussite à ce niveau-là. J'ai l'impression aussi, pour certains lions, que vous avez peut-être d'autres envies, d'autres désirs, peut-être d'autres projets, et vous avez un petit peu tendance, vous vous battez contre vous-même pour... ne pas sortir de votre zone de confort. Alors sur le 9 d'épée, on a le 4 d'épée. Ok. Derrière on a la reine de Pentacle.
Donc il y a du calme quand même qui revient. Sur le pape, on a la carte de l'étoile. Hein. Ok. On parle... Bon là, il y a quelque chose de vraiment très positif. Hein. on me dit une avancée majeure. Alors vous le traduisez comme vous voulez, vous l'adaptez à votre situation. Une avancée majeure. Bon, ouais, on a l'as de bâton et la récolte. Hein. Vous allez avoir quelque chose entre les mains là. Hein. Derrière, on a le 7 d'épée, on a la reine d'épée. J'ai l'impression que vous êtes resté un peu la tête dans le guidon là. Vous avez bloqué sur un truc. Ben, peut-être que vous avez bloqué sur vos activités, sur le professionnel. Sur le 3 de coupe, on a le 2 d'épée. On parle d'un dilemme, on parle... Alors pour certains, il y a peut-être un accord qui est trouvé, une négociation qui aboutit ou quelque chose comme ça. Vous voyez, sur le 9 d'épée, on a le 4 d'épée ça rejoint ce qu'on avait tout à l'heure avec le pouvoir du lâcher-prise. On vous disait, une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin. Ben là, c'est ça. On vous dit, pas la peine d'avoir peur, pas la peine de te préoccuper de ça plus que nécessaire. Tu as fait ce qu'il fallait, maintenant, ça ne t'appartient plus, le résultat ne t'appartient plus. Alors, sur le 6 d'épée et le cavalier d'épée, qu'est-ce qu'on vous dit les lions sur le 6 d'épée et le cavalier d'épée? On a le 8 d'épée. Et derrière, on a le 3 de bâton, le 8 de pentacle, le 9 de pentacle. Alors, on parle vraiment beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a le 3 de bâton. Il y a quelque chose de prévu là. Ici, on parle d'une nouvelle aventure. On parle. Il y a très fortement cette notion de déplacement aussi. Donc peut-être que vous avez un projet de voyage ou un projet de déménagement et que c'est pour ça que vous focalisez à ce point-là sur le matériel parce qu'il faut les moyens. Vous avez un projet particulier pour lequel vous avez un but. Par contre, j'ai l'impression que vous continuez à bloquer dessus alors qu'au final, vous ne pouvez pas faire plus, quoi. Et vous vous sentez toujours bloqué. Mais ce qu'on vous dit, c'est que vous vous auto-bloquez. Hein. Il n'y a rien qui vous empêche d'avancer. Bon, je pense que vous êtes en train de le comprendre, ça, au mois de décembre. Hein. Ok. Alors, pour certains, il y a... j'ai l'impression que vous avez un choix à faire, soit entre... deux choses, deux personnes, deux projets, deux boulots. Il y a quelque chose un peu comme ça avec le 2 d'épée. Puis on avait la carte des amoureux aussi tout à l'heure. Donc, et puis en fait, peut-être parce qu'on y a trop réfléchi ou peut-être qu'on était trop installé dans une situation, au final on en vient à se dire qu'on est bloqué. Ben non, je peux pas le faire. Je peux pas le faire, j'ai pas assez, c'est pas assez, gna gna gna. Il y a un truc un peu comme ça. Alors, sur la carte du magicien, on a le 5 de coupe. Derrière, on a le 6 de pentacle. On a le 2 de bâton. Et on a la carte du fou, la grande prêtresse. L'as de bâton. Alors, le 5 de coupe, il va nous parler de peut-être de regret. C'est peut-être pour ça qu'on avait le cavalier d'épée. Je vous disais tout à l'heure, c'est comme si vous vouliez réparer quelque chose ou peut-être que vous avez pris du retard. Peut-être que vous avez pris du retard. Alors, sur la reine de coupe et le roi de bâton,
En fait, vous voyez que ce dont vous ne vous sentez pas capable ou... Vous voyez, c'est comme si vous regrettiez de ne pas avoir certains talents, certains dons, de « oh ben moi je sais pas faire ça », etc. Alors qu'en fait vous savez le faire. Vous voyez, il y a un peu ce truc-là aussi. Alors sur la reine de coupe et le roi de bâton, on a le 8 de coupe. Ok, on a la tour. La tour, le roi de pentacle et le cavalier de bâton. Je vois quitter une situation là. Sortir de 9 de coupe et le chariot. Je pense que alors la carte de la tour, elle nous parle. Vous allez vous remettre en question ou remettre quelque chose en question. Peut-être vous remettre en question. Alors ne soyez pas trop dur avec vous-même, bien entendu. C'est vraiment ça que je ressens avec la carte de la tour. Hein. Vous remettre en question. Ça couvait, hein, parce qu'on a le 6 d'épée ici, donc ça couvait de toute façon cette remise en question. C'est quelque chose que vous n'avez pas fait auparavant, peut-être, et que vous faites là maintenant. La 9 de coupe et la carte du chariot. Pour certains lions, ça va être, vous allez vous rendre compte que vous avez pris du retard par rapport à quelque chose, alors qu'en fait, vous pouviez le faire. Voyez, il y a un peu cette idée-là. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, ce qu'on vous dit. Allez, pour les lions, en signe solaire, ascendant ou lunaire. Ouais, on a la carte du carrefour. Ben, c'est ce qu'on vous disait. Je ne sais plus où. Voilà. Plonger avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Mais en fait, c'est heureux hein, ce qui se passe. C'est heureux. Derrière, on a la fécondité. Ouais, c'est ça. C'est que vous allez vous rendre compte que quelque chose est possible ou qu'en fait, tout va bien, ça vous réussit, etc. Vous voyez, on a la fécondité, le travail et le cadeau. Il y a une récompense ici. On a la famille et on a l'étranger. Ouais, justement, peut-être que vous allez tout simplement regarder d'un peu plus près ce qui se passe au niveau de vos sentiments, de vos émotions, au niveau d'une relation aussi. On a la carte de la réunion avec la femme. On me parle de l'instabilité, la trahison, l'évolution. Il y a aussi une situation à résoudre ici ou quelque chose à améliorer avec la carte de la réunion. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine, bien sûr, mais la réunion, elle nous parle d'échanges à plusieurs. Ça discute, ça parlemente, ça négocie. Peut-être avec une femme, peut-être que vous êtes une femme. Enfin, si c'est vous qui êtes une femme, on a la carte de la maison. Ouais, on discute peut-être de projets, on discute de maison, d'engagement, de ce qui va, de ce qui va pas, d'amélioration au foyer, ça peut être ça aussi. Allez, pour les lions, ouais, on a la carte de l'échec. Résoudre quelque chose, améliorer quelque chose qui n'était peut-être pas assez bien à votre goût. Alors à la coupe, on a la carte de la famille et on a la carte de la parole. Bon, bah c'est ce que j'ai dit juste avant. La famille, la parole, des discussions, des échanges en famille ou peut-être au sein d'un groupe amical, professionnel. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'étranger, on a le miroir magnétique.
culpabilité. La parole héréditaire. Ouais, c'est ça le retard. Je vous disais, vous avez pris du retard. Pour certains lions, c'est peut-être tout simplement, vous avez beaucoup travaillé et vous n'êtes pas préoccupé de votre famille ou moins de votre famille. Et puis là, il est temps de s'en occuper. En fait, il est temps de s'y intéresser. Allez, pour les lions, on va prendre 9 cartes. On a la carte de l'accusation. On a le miroir magique. On a la carte du contrat. En miroir magique, vous êtes protégé, vous l'aurez compris. Le miroir magique, on vous dit, voilà, rassurez-vous, ça se passera bien. L'accusation, le contrat, on peut me parler de quelque chose qui est solutionné, d'un problème qui est résolu. On avait la carte du pape exactement à cet endroit-là. Et ici, on a eu le 5 d'épée et tout ça. Donc, on vous dit que par rapport à une situation, vous êtes protégé, ça se passera bien. Et puis, il y aura une issue favorable. Peu importe la situation, peu importe le sujet. Ben voilà, la victoire, ok. Ben oui, ouvrez-vous au succès. On a la carte de la chance. Bon, bah tout vous sourit les lions au mois de décembre. On a la carte de la réunion. Pour certains lions, il y a des négociations en cours. Alors, soit ça va concerner votre foyer, et puis ça peut être soit dans le but d'améliorer une situation, de vous rapprocher de votre famille. Ça peut être aussi en ce qui concerne des projets qu'on a pour sa famille. Ça peut être ça aussi, on en discute. Alors, je vais continuer, je vais poursuivre, parce que c'est sympa ça, la victoire et la chance. On a la carte du temps. On a la carte de la jalousie. Et on a la clairvoyance. Ça me fait penser à la tour, la clairvoyance. Vous allez ouvrir les yeux sur certaines choses, vous allez peut-être vous remettre en question. Alors, si c'est le cas, ne soyez pas dur avec vous-même, envers vous-même. Il peut être question aussi, alors comment le dire, pas forcément réconforter quelqu'un, mais peut-être que, alors c'est pas vous, mais peut-être que quelqu'un s'est senti lésé dans votre entourage, ou, et peut-être que vous ouvrez les yeux par rapport à ça. Ça peut être vous avez laissé quelqu'un de côté, vous l'avez un peu oublié parce que vous avez beaucoup travaillé, ou alors vous étiez occupé à autre chose. J'ai l'impression que c'est ça, c'est que vous ouvrez les yeux sur... parce que là, la carte de la jalousie, ça me fait penser à quelqu'un qui boude, qui n'est pas content. Ou alors à l'inverse. Parce que vous voyez, on a un couple ici, on a une autre personne qui n'est pas contente. Donc il y a peut-être aussi... la nécessité, je vais la recouvrir cette carte-là, d'ouvrir les yeux sur quelque chose qui n'allait pas. Peut-être que c'est à cause d'une personne, peut-être que... Voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a la carte de l'échec. On a la projection. L'enfant, l'homme et la maison. Ouais, c'est ça. Je pense que vous allez vous rendre compte. Il y a une personne là qui n'est pas très contente. et vous, vous n'avez pas vu quoi. Vous n'aviez pas vu que ça allait pas, ou pas comme ça. Et là, vous voyez, vous regardez les choses en face et vous regardez vous aussi en face. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je ne l'ai pas vu? Voyez, mieux vaut tard que jamais. Par contre, le retard, vous le rattrapez. Parce que là, vous voyez, on a la carte de l'accusation. Par contre, autour, on a le miroir magique. Donc, on vous dit, de toute façon, ça se passera bien, vous êtes protégé. On a la carte du contrat qui montre que ça débouche sur quelque chose de favorable. On a la victoire, la chance, la réunion. C'est fluide. Ça me parle de réussite ici.
C'est juste là, le point phare, c'est d'ouvrir les yeux peut-être sur une relation que vous avez ou sur une situation. Mais c'est pas vous, c'est vous ouvrez les yeux sur quelqu'un. Encore une fois, hein, on a l'as de l'émotion. Hein. Donc, peut-être vous rendre compte de sentiments que vous avez, peut-être ou qu'une personne a des sentiments pour vous. Ça peut être ça. Allez, la première ligne, l'accusation, le miroir magique, le contrat. Alors si c'est pas relationnel, si ça concerne une procédure, l'administratif, le travail, etc., peu importe, on voit ici que il y a une situation qui s'arrange, il y a une situation qui débouche sur du positif. On se voit, on en parle, il y a la victoire au bout, la carte du contrat. Peut-être que pour certains, c'est au niveau professionnel, il peut s'agir d'un contrat, d'une embauche. Allez, l'accusation, le miroir magique, le contrat, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la femme et on a les correspondances. Et derrière, on a la loi, hein, la famille, l'étranger. C'est comme si on vous faisait part de quelque chose et vous l'aviez, enfin, voyez, ou qu'on vous apprenait quelque chose. Il y a peut-être aussi quelque chose qui se fait à distance. Des communications à distance. Alors, sur la victoire, la chance, la réunion, ben voilà, c'est ça, on a le retard. Derrière, on a la projection, on a l'enfant et le boomerang. Ouais. Compromis, négociation. Ok. Vous réparez quelque chose, là, les lions. À partir du moment où vous vous en occupez, ben voilà, ça va très bien, ça fonctionne. Il y a vraiment cette idée-là. Hein. Alors, sur le temps et la jalousie. On a l'instabilité, on a la trahison. Ouais. C'est quelque chose que vous n'avez pas vu venir. Hein. On a le boomerang. Ouais. Ça vous revient en fait. Il y a quelque chose qui vous revient. On a l'enfant. Ça peut concerner un enfant. C'est pas quelque chose, si vous voulez... vous ouvrez les yeux. Vous allez pouvoir faire quelque chose. Peut-être d'ailleurs que la carte du pape qu'on avait avec le taroscope, c'était vous, le pape. C'était vous, le conciliateur, c'était vous, le médiateur, c'était vous, la voix de la sagesse. Donc c'est pour ça, en ça que je dis que c'est pas vous. Alors, vous êtes concerné, vous avez un rôle à jouer, etc. Cependant, c'est pas vous qui êtes là-dedans. Ça concerne quelqu'un, mais voilà, vous le voyez. Sur la clairvoyance, vous ouvrez les yeux là. On a le carrefour. Et je pense même, pour certains lions, au final, c'est une bonne surprise. Parce que c'est ce qu'on vous disait, c'est à ça que ça me fait penser, la carte du carrefour. Voilà, un nouveau monde de possibilités, plein de possibilités. C'est comme si ça vous ouvrait des portes. On a la carte de la santé, on a l'hérédité, on a la loi, l'évolution, l'argent. Peut-être que pour certains, vous allez hériter d'une somme d'argent ou recevoir de l'argent, toucher de l'argent. On a la carte de l'amour, le retour. En fait, il y a de l'abondance qui revient dans votre vie. C'est ça. Voilà pour vous les lions. Et on va prendre... Alors, des messages avec le coaching de Lucie. On va regarder d'abord votre état d'esprit pour ce mois de décembre. Les lions. On a la carte de l'équilibre. Derrière, on a la défensive, vous voyez. Ouais, y a vraiment... Peut-être que vous allez jouer les héros aussi. Hein.
Bon, en tout cas, on parle, la carte de l'équilibre ici, ça me fait penser à la justice. Trouver quelque chose, une situation juste, équitable, faire la paix, amener la paix. Votre état d'esprit, c'est ça. Ça me fait penser aussi aux 2 de Pentacle, vous voyez. Gérer les choses, peut-être gérer plusieurs personnes, gérer le travail et la vie de famille. Peut-être plus de charges qu'habituellement aussi. Allez, et de quoi avez-vous besoin pour ce mois de décembre? De quoi avez-vous besoin, les lions? Ah, de travailler. Bon bah, ok. Travailler, vous avez besoin de vous rendre utile, vous avez besoin de faire quelque chose et espérer. Ouais. Ok, vous avez besoin de faire quelque chose pour vous dire, bah, au moins voilà, j'aurais fait quelque chose, j'aurais tenté. Et enfin, le conseil pour vous les lions. Ah, faire une pause, voyez. Alors vous avez besoin de travailler, mais on vous dit de faire une pause. Voilà, et puis derrière on a se détendre. Bon bah le conseil c'est ça. Hein. Et puis oser aussi. Oser. Voilà pour vous les lions, je vous souhaite un excellent mois de décembre. J'espère que cette guidance vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt les lions.